Bonjour mes bien-aimés. L'apôtre Paul était en prison quand il a écrit sa deuxième lettre à Timothée. Au second chapitre, il lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Nous sommes confinés, liés en quelque sorte, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Cette parole a fortifié la foi des chrétiens du premier siècle. Et elle a continué à bénir beaucoup de croyants durant les siècles qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, et même en ce temps de confinement. Vers la fin du XIXe siècle, un industriel américain qui s'était enrichi par des spéculations plus que douteuses rencontra Mark Twain. Cet écrivain journaliste qui s'est rendu célèbre par son œuvre intitulée « Les aventures de Tom Sawyer ». Donc cet industriel qui disait à Mark « J'ai une idée sensationnelle. J'irai en Terre Sainte, je monterai en haut du mont Sinaï, et là je lirai à haute voix les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. » Et Mark Twain qui répond à cet industriel, « J'ai une idée encore meilleure. Reste donc à New York, et ces 10 commandements, mets-les en pratique. » Ce ne sont pas de belles paroles que le Seigneur attend de nous, mais la mise en pratique de sa parole. Pour souligner l'aspect primordial de la parole de Dieu, sa centralité dans nos vies, nous allons méditer aujourd'hui les premiers versets du psaume 119. Nous ne savons pas qui c'est qui a écrit ce psaume. Ce psaume nous dit beaucoup sur l'importance de la Bible, l'importance de la parole de Dieu. Presque dans chaque verset, il est question de la loi, des commandements du Seigneur, de ses décrets, de ses ordonnances, de ses préceptes, de ses statuts, de ses témoignages. Ce psaume parle sans cesse de la parole de Dieu. Pour beaucoup, c'est simplement le plus long chapitre de la Bible, avec 176 versets. Mais c'est bien plus que cela. Ce psaume est un trésor inépuisable. C'est un poème d'amour et l'objet de cet amour est la parole de Dieu. Dieu veut que l'homme soit heureux quand il lui obéit. D'ailleurs, les 2 premiers versets de ce long psaume commencent par l'affirmation de la bénédiction de l'homme qui suit les commandements du Seigneur. Tout d'abord, voyons voir comment ce psaume est fait. Ce psaume est un acrostiche. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a 22 paragraphes de 8 versets chacun, qui font un total donc de 176 versets. Chaque paragraphe commence avec la même lettre de l'alphabet hébreu, depuis la première lettre de l'alphabet Aleph jusqu'à la dernière lettre, le Tav. Donc première et dernière lettre de l'alphabet hébreu. L'alphabet hébreu contient 22 lettres. Le premier paragraphe, donc les 8 premiers versets, commencent tous avec Aleph. Le deuxième paragraphe, donc les versets 9 à 16, commence avec le Bet, donc la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, etc., jusqu'à la dernière lettre, le Tav. Et ainsi donc, les 22 paragraphes complètent tout l'alphabet hébraïque. Et voilà donc la raison pour laquelle le psaume 119 est si lent. Il est une louange à la parole de Dieu. Il est magistralement bien organisé. La raison évidente de cette manière d'écrire ce psaume est de faciliter la mémorisation. Mais, avec nos traductions en français, nous ne voyons pas que ce psaume est un acrostiche. Pour imaginer la difficulté d'une telle construction, supposons que nous voulons écrire 8 phrases en français, et chaque phrase commence par la même lettre de l'alphabet. C'est très difficile de trouver des mots qui commencent tous par X ou par Y, et dont le paragraphe des 8 phrases ait un sens. Beaucoup pensent que le psaume 119 est tout simplement redondant, c'est-à-dire que c'est répétitif, que c'est ennuyeux. À la fin du premier paragraphe, on a compris l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais pourquoi donc continuer à lire et méditer, puisque c'est la même chose qui va revenir, les mêmes paroles? Non, laissez-moi vous dire que ce psaume est loin d'être banal ou redondant. Ce psaume 119 est une longue prière adressée à Dieu avec un cœur humain dans toute sa fragilité et sa faiblesse. C'est un peu comme cette brebis perdue qui a besoin des soins du bon berger.
Chaque paragraphe trouve donc l'auteur dans une circonstance particulière, dans une certaine situation propre, et à chaque paragraphe, la parole de Dieu s'offre comme la solution au psalmiste. Et c'est pour cela que ce psaume n'est pas du tout redondant ou ennuyeux. La parole de Dieu est un délice. Elle est comme du miel dans ma bouche. Ce n'est pas le seul chapitre de l'Écriture organisé de cette façon. Le proverbe 31, du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre, au sujet de la femme vertueuse, est aussi un acrostiche. Ce proverbe 31 est aussi magistralement bien fait. La Bible contient les commandements, les ordonnances qu'il nous faut observer. La Bible contient la loi de Dieu qu'il nous faut suivre. Les lois des différents gouvernements à travers le monde disent aux gens comment ils doivent vivre. Et donc la Bible est un guide pour nous, les croyants. La Bible est le témoignage de Dieu, de son amour pour l'être humain qu'il a créé à son image. Lisons donc la première strophe, ou le premier paragraphe, les 8 premiers versets de ce psaume. Tous ces versets donc commencent par la lettre Aleph. D'ailleurs, tout le livre des psaumes commence par le Aleph, puisque le premier verset du psaume 1 commence par Aleph aussi. Lisons donc ces 8 versets. Psaume 119 du verset 1er jusqu'au verset 8. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. Alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes articles de droit. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Et alors que nous étudions ce grand psaume, nous espérons que nos cœurs grandiront encore et que nous aimerons de plus en plus la parole vivante et éternelle de Dieu. Aujourd'hui donc, nous allons méditer donc ce premier paragraphe de ce psaume 119. Relisons donc la fin du verset 8. Ne m'abandonne pas complètement. La raison pour laquelle nous commençons ici à la fin donc de ce verset 8, c'est parce que, en fait, c'est cette déclaration qui nous donne un aperçu de la situation dans laquelle se trouve notre psalmiste. Dans chacun des paragraphes, l'auteur du psaume se trouve donc dans une situation spécifique. Trouver cette situation, cette circonstance facilite l'interprétation du texte. C'est cette affirmation qui nous aide à comprendre la réaction de l'auteur. Lorsque nous lisons ce premier paragraphe, au début, cette déclaration nous surprend en quelque sorte. Le psalmiste donne cette grande affirmation sur la bénédiction de l'obéissance dans les 3 premiers versets, et on devine ensuite son intention d'être plus obéissant à Dieu. Puis, tout à coup, il lance ce cri à Dieu. Ne m'abandonne pas complètement. Et là, cette déclaration nous donne une autre perspective. Cet auteur, en fait, est dans l'angoisse. Il a peur que Dieu l'abandonne. Mais pourquoi Dieu l'abandonnerait complètement? Maintenant, le fait qu'il utilise ce mot complètement indiquerait dans une certaine mesure qu'il se sent déjà abandonné par Dieu. Il utilise ce mot parce qu'il le supplie. Que Dieu n'ira pas jusqu'au bout et ne l'abandonnera pas complètement. Il crie à Dieu. Il lui demande de lui faire grâce. Ce psalmiste n'est pas un homme qui se sent en sécurité dans sa relation avec Dieu. Il a un problème dans cette relation avec le Seigneur. Et maintenant, il craint que Dieu l'abandonne totalement. Le psalmiste a fait quelque chose qui a entravé sa relation avec Dieu. À un moment donné de sa vie, il a désobéi. Et maintenant, il récolte les conséquences de cette désobéissance. Et si cela ne suffisait pas, il craint maintenant un rejet total de Dieu. Mais ce psalmiste a la preuve que Dieu peut le faire. Rappelons-nous la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël, dans sa grande majorité, n'a pas écouté Dieu dans le désert du Sinaï.
Saül n'a pas obéi au Seigneur qui lui déclara qu'il le rejetterait en lui envoyant son prophète Samuel. Dieu a rejeté Saül, l'homme sur lequel l'Esprit du Seigneur est venu et qui a prophétisé. Il fut un temps où Saül connaissait la présence de Dieu, mais à cause de sa désobéissance, Dieu l'a rejeté. Beaucoup d'Israélites dans le désert du Sinaï sont morts à cause de leur désobéissance. Et bien sûr, nous n'allons pas comparer l'Ancien et le Nouveau Testament. Les vrais croyants ont l'Esprit de Dieu en eux, et cet Esprit est la garantie d'un salut qui ne peut être perdu. Le vrai croyant qui persévère a l'assurance de son salut. Mais je cite ici l'exemple de Saül et du peuple d'Israël pour que nous puissions imaginer la détresse et l'angoisse dans lesquelles se trouve notre psalmiste. Et si Dieu le rejetait complètement, après tout, Dieu l'a déjà fait. Nous ne connaissons pas le péché de cet auteur. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais il a peur que Dieu l'abandonne. Et c'est la situation dans laquelle se trouve l'auteur de ce psaume dans ce premier paragraphe de ce long psaume. Et à chaque paragraphe, donc la situation est différente. Et à chaque fois, l'obéissance à la parole de Dieu est la solution. Peut-être que nous nous trouvons, mes bien-aimés, dans cette situation de désobéissance, comme ce psalmiste. Peut-être nous avons fait quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Et la culpabilité, la honte nous rongent alors que nous avons la crainte de Dieu. Oui, certainement, moi le premier, nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait, sauf notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous, la semaine dernière, je vous ai parlé de la situation de Pierre qui a renié son maître. Puis Pierre a pleuré amèrement. Il s'est réellement repenti et Jésus l'a complètement restauré dans la mission qu'il lui a confiée. Ce qui est là une preuve de pardon du Seigneur à l'égard de Pierre. Le péché entrave notre communion avec Dieu, mais notre Dieu est un Dieu d'amour. Dans les 3 premiers versets, nous relisons « Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal. Ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. » Maintenant, à ce stade, nous devons faire une distinction très importante. Il est important de noter que dans ces premiers versets, il ne se réfère pas à lui-même, mais à d'autres personnes. Voici un homme qui a désobéi. Il souffre des conséquences de sa désobéissance. Il a peur du rejet définitif de Dieu. Et dans le début de ce psaume, donc ce psalmiste parle des hommes justes, de ceux qui pratiquent la loi de Dieu, de ceux qui ne commettent pas de mal. Il reconnaît l'obéissance de ces justes. Le Créateur du ciel et de la terre parle. Il a transmis sa parole à l'être humain et la réponse de ce dernier, qui est créé à l'image de Dieu, est de se soumettre à cette parole. Par son obéissance ou pas, l'homme détermine la destinée de sa vie dans l'au-delà. Ici, dans ces 3 premiers versets, le psalmiste reconnaît l'intégrité des justes et cela signifie que leur obéissance n'est pas temporaire, de courte durée, mais ils obéissent tout le temps. Il reconnaît leur sincérité, puisqu'il dit « Ils cherchent à plaire à Dieu de tout leur cœur ». Alors que beaucoup choisiraient les plaisirs éphémères de ce monde, ces hommes justes ont choisi d'obéir à Dieu. Il reconnaît aussi qu'ils sont heureux, et c'est une reconnaissance importante. L'auteur n'est pas jaloux du bonheur de ces hommes justes. Ce psaume commence donc par une béatitude. Qu'est-ce qu'une béatitude? Du mot latin beatitudo, qui veut dire bonheur. Le psaume premier commence par une béatitude aussi. Je cite « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Amen.
Ici, dans notre psaume 119, nous avons un homme qui a désobéi et qui récolte les conséquences de sa désobéissance, c'est-à-dire l'angoisse d'être rejeté définitivement par Dieu. Et il reconnaît que les justes sont bénis, justement parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Parfois, nous ne voyons pas la bénédiction de l'obéissance, mais elle est là. Satan, l'ennemi de nos âmes, essaye de rendre les commandements de Dieu lourds et obsolètes. Mais nous savons que la parole de Dieu est une bénédiction, car elle nous sauve de nos propres mauvais choix et de nos désirs égoïstes. Les décrets de Dieu nous protègent de notre orgueil, de notre penchant vers le mal, et le vrai chemin de la bénédiction ne se trouve pas en faisant ce qui est bien à nos yeux, mais en faisant ce qui est bien et juste devant Dieu. Au verset 4, nous remarquons à nouveau le changement du sujet. Il ne s'agit plus des justes, ni du psalmiste lui-même, mais il est question de tous, de tous les hommes. Relisons ce verset 4. « Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. » Un décret est un texte de loi, un acte qui a une portée réglementaire promulgué en général par le président ou le premier ministre d'une nation. Ici, ce sont donc les décrets de Dieu qui ont une portée réglementaire. En d'autres termes, il s'agit de règlements de Dieu à respecter. Le psalmiste comprend que Dieu a donné sa parole pour qu'elle soit obéie. Les décrets de Dieu doivent être respectés. Dieu n'a pas donné sa parole comme une option. Quand Dieu a donné sa parole, c'est pour qu'elle soit écoutée, respectée et mise en pratique. Le Seigneur attend de nous notre amour et notre obéissance. Pour avoir l'approbation du Seigneur et être béni, il ne suffit pas de crier à haute voix les 10 commandements en mont Sinaï ou ailleurs, comme cet industriel américain voulait faire, mais il faut la mise en pratique des décrets de Dieu. Notre psalmiste est donc dans l'angoisse d'être abandonné par Dieu. Il est dans le désespoir. Il a désobéi au décret de Dieu. Et alors qu'il souligne la bénédiction des justes, de ceux qui obéissent à la parole de Dieu, il en déduit qu'il faut qu'il obéisse lui aussi pour obtenir cette bénédiction. Il se dit donc, Dieu veut mon obéissance à ses décrets. La parole de Dieu, ce n'est pas facultatif. Ce psalmiste se dit en lui-même, c'est parce que j'ai désobéi que je suis dans la honte. Je ne me suis pas comporté d'une manière intègre. Je ne suis pas heureux. Tandis que ceux qui obéissent au Seigneur sont heureux. Ils sont bénis. La parole de Dieu n'est pas de la décoration. La parole de Dieu nous est donnée pour qu'elle soit mise en pratique. Ce psalmiste s'adresse à Dieu. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Oui, c'est avec soin qu'il faut observer la loi du Seigneur. Ce psalmiste vient de comprendre cela. Cela devient important maintenant pour lui de respecter avec soin ce que Dieu dit dans sa loi. L'obéissance est la réponse pour avoir la bénédiction. Regardons maintenant de plus près les versets 5 à 8. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. Alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes articles de droit. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Là encore, le sujet change. Ici, il est question de lui-même. Il parle en je. Il exprime son désir de suivre les ordonnances, les commandements, les articles de droit. Une ordonnance est un texte de loi émanant de l'exécutif. Un décret, une ordonnance, un commandement, une loi. Tous ces mots veulent dire la même chose, c'est-à-dire la parole de Dieu qui doit être obéie. Notre psalmiste exprime sa volonté de marcher à nouveau selon la parole de Dieu. En d'autres termes, il souhaite vraiment changer. Il veut être un homme béni. Il désire l'obéissance afin d'être un homme béni comme c'est juste, qui ne s'écarte pas de la loi du Seigneur. Il prend un nouvel engagement. Il respectera avec soin. Désormais, il obéira fidèlement aux commandements du Seigneur. Il s'engage dans une vie caractérisée par la fidélité
à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus s'est incarné pour offrir gratuitement le pardon à ceux qui se repentent et l'acceptent dans leur cœur. Personne n'est juste, mais, gloire à Dieu, Christ déclare juste ceux qui l'acceptent dans leur vie. Le pécheur est déclaré non coupable, simplement par la foi en Jésus. Celui qui croit en lui devient juste aux yeux de Dieu. Une fois pardonné, le croyant marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, il est heureux, il est béni. L'homme pécheur a besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé et pour marcher à sa suite et ainsi hériter la vie éternelle. La clé de la vie du croyant est l'obéissance au décret du Seigneur. Alors que le Seigneur Jésus enseignait la foule, une femme s'écria du milieu de la foule en s'adressant au maître. « Heureuse la femme qui t'a mis au monde et qui t'a allaité. » Et Christ qui répond. « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » Le Seigneur Jésus souligne ici l'importance de ceux qui mettent en pratique les commandements du Seigneur. Mais bien-aimés, si nous sommes dans l'angoisse d'être abandonnés par le Seigneur après lui avoir désobéi, le retour est simple, par un cœur repentant, d'une manière sincère. Que la parole de Dieu soit à nouveau au centre, au cœur de nos vies. La parole de Dieu est une matière inépuisable qui nous maintient dans la communion avec le Seigneur. Qu'elle soit tous les jours l'objet de nos méditations. Que nous soyons attachés à elle, car elle est un trésor et elle nous élève dans la présence de Dieu. Heureux ceux qui suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Prenons cet engagement à nouveau, comme l'exprime bien ce verset 4. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. Amen. Que le Seigneur vous protège et vous bénisse.